J'entre par le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Seigneur, je t'adore. Oh oui, t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Les secrets de la prière du matin par Patrick Gayaka Ouagayaka. Première partie. La notion de la prière. Chapitre 1. La prière, une nécessité pour l'homme. La prière, une relation de dialogue, transcendance, immanence. La prière est une expression de la relation avec Dieu. Elle est un dialogue avec lui. Pour ma part, je conçois la prière comme étant le moyen par excellence d'autoriser Dieu à intervenir sur la scène de l'histoire. Nous allons illustrer cette approche de la prière comme étant relation, dialogue, transcendance, immanence, en nous basant sur le récit de 2 premiers chapitres du livre de Genèse. À son chapitre 1er au verset 1er, il nous est dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'initiative de la création du monde ex nihilo relève délibérément de la volonté souveraine de Dieu et irrécusablement de sa souveraineté. Personne ne lui a demandé de créer si ce n'est lui-même dans son conseil. Cependant, lorsque nous analysons attentivement la suite de la création dans les éléments qui la composent, nous serons poussés à percevoir l'émergence d'une certaine causalité, une relation de cause à effet et d'une nécessité logique. C'est parce que la terre était informe qu'il fallait lui donner une forme. C'est parce qu'elle était vide et qu'il fallait la peupler. C'est parce qu'elle est remplie qu'il faut la gérer. C'est parce qu'Adam est seul qu'il lui faut une aide semblable, sa femme Ève. Le plan de succession de la création démontre que rien de ce qui a été créé ne le fut par hasard. C'est comme s'il y avait un effet boule de neige, un événement premier X qui engendre d'autres événements suivants, Y, Z, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. La prière, comme relation dialogue transcendance immanence, relève aussi de cette notion de causalité et de logique, puisque c'est Dieu qui a créé l'homme et lui a doté des facultés de communiquer, dès lors il doit dialoguer avec sa créature et inversement. Même si la création se présente comme un chaînon de la volonté de Dieu, il donna la part belle à l'homme de la gérer. Même si la création a été initialement bien pensée dans le chef et le conseil divin, il fallait que Dieu parle en vue de sa manifestation et il fallait qu'il constate que Dieu lui-même visse alors que tout ce qu'il avait fait était très bon. Genèse 1er, verset 31. Les étoiles du matin chantaient ensemble et tous les fils de Dieu éclataient de joie. Job 38, 7. Les effets de la prière doivent être vus et constatés, car elle est certes un dialogue, mais une communication qui produit des résultats concrets
sinon cela serait du simple bavardage. La prière, une relation de dépendance et de délégation de pouvoir. Au chapitre 2 du livre de Genèse, au verset 19, Dieu offrit à l'homme la responsabilité de nommer sa création et lui-même veillerait pour voir comment celui-ci allait s'y prendre. Le premier travail qu'Adam exerça sur la terre fut de donner un nom à tout être vivant, y compris son être semblable qu'il appela du nom de femme. Le fait de nommer les choses équivaut à leur donner une place, un but, une orientation et une identité propre. En laissant ainsi faire l'homme, Dieu veut lui faire comprendre que l'environnement où il l'a placé ne peut supporter la présence de la confusion, du désordre et de l'amalgame. Chaque élément doit être fixé dès l'après au moyen de la parole. Dès lors, la prière dans son aspect relationnel permet de s'associer à Dieu dans une dépendance totale en vue de nommer. Et ce que l'homme en prière déclare reçoit le cachet de Dieu à condition que cela soit bon. Car toute chose que Dieu a créée, il le fit et le vit bon, et l'homme dans sa phase de création-déclaration au moment de la prière doit en faire de même. La prière n'est pas là pour détruire la création, mais pour la construire. Ce sont les œuvres des ténèbres qui doivent être détruites par elle et non les vies humaines. La nécessité de la prière. Dans Genèse au chapitre 2, de versets 15 à 18, l'homme s'est tu d'abord avant de parler ou de nommer. Il écouta d'abord les injonctions que Dieu lui donnait. Il resta silencieux lorsque son Créateur lui parlait. Il n'y a qu'écoute et absence de dialogue avec le Dieu transcendant. L'homme est appelé à écouter Dieu. Dès lors, une première notion importante en matière de la prière est la suivante. Lorsqu'on s'approche de Dieu pour prier, il faut être disposé à l'écouter parce que Dieu est avant tout transcendant et souverain. Et il écoute celui qui est disposé à l'écouter. Il dit dans Psaume 34 au verset 12, « Venez, mes fils, écoutez-moi. » Dans Genèse 2, versets 21 à 22, dans sa dépendance à Dieu, Adam voit son besoin d'un vis-à-vis, mais n'a pas la capacité de le créer. Dieu intervient et décide de ce qu'il y a de mieux pour lui. En effet, l'immanence divine pousse Dieu à agir pour rencontrer un besoin inexprimé de l'homme. La prière doit être perçue comme non seulement un dialogue verbalisé, mais aussi une expression intérieure. Et Dieu répond à ce qui lui est demandé oralement, aussi bien qu'à ce qu'il est sans mots. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 2, verset 20. La prière est donc un tout associant les mots et les dispositions, les intentions et les mobiles intérieurs. Toute hypocrisie devant Dieu serait vaine, insensée et improductive. Malgré le fait qu'Adam n'a rien dit, cela ne l'a pas empêché de constater et de penser à sa solitude. Et Dieu a vu sa pensée et lui donna Ève. Il en est de même d'Anne, la femme d'Elkana, qui était stérile. Elle se leva un jour à Silo pour prier l'Éternel avec l'amertume d'un âne. La Bible dit qu'Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 13. Malgré cela, elle obtint l'exaucement de sa prière. Elle va enfanter un fils, elle obtint l'exaucement de sa prière, elle va enfanter un fils, le prophète Samuel, l'année suivante. Dieu prête autant attention aux paroles qui sortent de la bouche au moment de la prière
jusqu'aux dispositions du cœur. La prière qui émane des cris d'un cœur sincère et vrai atteint rapidement le ciel, car il est dit dans le psaume 34, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'homme est un être de dialogue comme son Créateur, qui parlait avec lui-même dans sa Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit au moment où il créait. La prière peut aussi être une méditation, un dialogue intérieur, comme nous venons de le voir précédemment. L'homme est un être social et de relation. Il n'est appelé ni à la solitude permanente, ni à l'isolement perpétuel. Il peut prier pour et avec son prochain. L'homme est un travailleur qui n'est pas appelé à l'oisivité. La prière peut être assimilée à une forme de travail dont la finalité consiste à générer une production qu'est l'exaucement. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. » Dès lors, lorsqu'on entre en prière, l'on doit s'armer de la pensée d'exercer un travail qui doit produire. Car celui qui s'approche de Dieu doit réellement croire qu'il l'écoute et qu'il va l'exaucer. L'homme est un créateur. Il donna les noms aux animaux ex nihilo. La prière peut créer, enfanter l'inexistant. La prière d'enfantement comme celle du prophète Élie, qui se courba contre terre, le visage entre les genoux, au sommet du mont Carmel, pour demander à Dieu la pluie. Dieu l'exauça et il plut de nouveau après 3 ans et demi de sécheresse. 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 45. L'homme ne peut se satisfaire qu'en la présence d'un vis-à-vis d'un semblable à lui. Il est aussi dépendant de l'autre. La prière corporative ou collective est autant nécessaire que celle faite seule. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, des versets 1er au 19e, la Bible nous dit que l'Église s'est rassemblée pour intercéder en faveur de l'apôtre Pierre lorsqu'il fut mis en prison par Hérode. Dieu rompit les chaînes qui le maintenaient captif et le fit sortir des prisons par l'intervention d'un ange à cause de la prière collective de l'Église. L'homme est un être d'intelligence et de discernement. Il a su distinguer Ève des animaux. Il a compris que Ève partageait les mêmes os et la même chair que lui, alors qu'au moment de la création de la femme, Dieu l'avait endormie. Genèse chapitre 2, versets 21 à 23. Le fait de prier ne doit nullement aliéner ni abasourdir l'intellect. Au contraire, la prière doit développer notre intellect, poussant à réfléchir à nos mots et à leur impact individuel, communautaire et sociétal. L'apôtre Paul a dit, « Que ferai donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » 1 Corinthiens 14 au verset 15. Il faut que l'on puisse comprendre ce que nous demandons à Dieu et croire à sa capacité de le réaliser. La prière n'est pas que sentiment ou émotion, mais aussi produit d'une intelligence qui s'exprime et qui y croit. Deux fois, si l'on s'arrête pour analyser les propos dits dans certaines prières, l'on ne serait pas loin d'une certaine folie due à la méconnaissance de la parole de Dieu ou de son usage inapproprié. L'homme est un être d'adoration. Il s'exclama à la vue d'Ève, « Il est un adorateur. » Dans Genèse chapitre 2, 23, et l'homme dit, « Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. »
La prière est aussi acte d'adoration et de louange devant l'œuvre achevée de l'Éternel. L'homme est un être et en mouvement. Il devra quitter son père et sa mère. Genèse chapitre 2 verset 24. Il est en marche, il doit explorer et découvrir. Il devra quitter son père, qui est sa source de provision, et sa mère, qui est sa matrice nourricière, pour s'attacher à sa femme, qui devient son aide semblable. Un détachement en vue d'évoluer. La prière est une invitation à un mouvement de l'âme, du corps et de l'esprit de l'homme, de son être tout entier vers l'externalité, Dieu, le monde spirituel et le monde physique. Elle peut même être accompagnée des visions, de moments d'extase. Elle peut être comparée à une montée de marche en esprit pour atteindre le sommet où le Très-Saint réside. Un mouvement du naturel vers le surnaturel, du physique vers le spirituel. Kenneth E. Hagin décrit l'extase de la manière suivante. Lorsqu'on est en extase, les sens physiques ne remplissent plus leurs fonctions. On a l'impression d'être transporté dans un autre monde, d'être dans un monde spirituel, et ce dernier est aussi réel que le monde matériel et même bien plus réel. Kenneth E. Hagin, L'origine et l'action de démons, édition Bethesda Radan, 1983, page 17. L'homme est un être de dénuement, des dévoilements et des dépouillements de soi-même vis-à-vis de sa femme. Genèse chapitre 2, verset 25. C'est comme la prière de confession qui est de l'ordre de l'intimité vis-à-vis du divin devant qui l'on doit se dévoiler, se dénuder sans tabou. Le Seigneur Jésus dira à ses disciples, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu chapitre 6, verset 6. L'homme est un être d'innocence et de sanctification. Genèse chapitre 2, verset 25. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, dira le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 12. À chaque fois qu'il y aurait perte de cette innocence, l'homme est invité à se repentir pour rétablir la communion avec Dieu. C'est le rôle de la prière de repentance qui doit amener à un changement et même à une réparation. Chapitre 2. La prière, contemplation et adoration. Au chapitre 3 de Genèse, le récit relate la chute de l'homme par l'action du serpent que la Bible qualifie comme étant un animal de champ le plus rusé que l'Éternel Dieu avait fait. Et cependant, nommé par l'homme, il vient avec un certain culot lui suggérer de désobéir à l'ordre divin. C'est l'inférieur qui montre à son supérieur un autre chemin de relation avec Dieu, le créateur de celui de la désobéissance, de la cassure, de la rébellion. Ce serpent ancien qui n'est autre que l'instrument de Satan vient s'interposer entre Adam, Ève et Dieu pour une question de position, à savoir devenir comme Dieu. La communion avec Dieu n'exclut pas la présence de l'adversité, ni le dialogue avec lui, l'interférence de l'intrus. Kenneth E. Hagin raconte une expérience surnaturelle qu'il a eue un jour. Le Seigneur lui est apparu dans une vision, et pendant qu'il s'entretenait avec lui, un démon surgit et s'est mis entre eux, parlait en même temps que le Seigneur Jésus, à telle enseigne qu'il ne pouvait plus l'entendre de façon continue. Il s'attendait à ce que le Seigneur chasse le démon, mais il ne le fit pas.
Lorsque le démon s'est tu, il put de nouveau entendre Jésus. Il lui posa la question un peu fâché de pourquoi n'a-t-il pas chassé le démon qui interférait. Il le renvoya à Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il lui répondit que la responsabilité de chasser les démons n'incombe pas à Dieu, mais à l'homme. Ève et Adam avaient suffisamment de pouvoir et d'autorité pour chasser Satan et refuser sa proposition séductrice et trompeuse. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Probablement du fait de la contemplation et de l'adoration. Ève a contemplé et adoré l'arbre avant de le manger. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 3 au verset 6. Eux deux se centrèrent sur l'arbre plutôt que sur Dieu. La perte d'une vision christocentrique de notre foi est fort probablement la racine de beaucoup de maux que nous voyons dans la chrétienté de notre époque. La créature est adorée au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Le chemin de la séduction et de la chute commence dès que les yeux se détournent de Dieu pour se fixer vers autre chose ou créature que lui. Ils auraient pu faire taire le serpent, consulter Dieu et confronter ses dires à la parole du Créateur. Malheur, ils ne l'ont pas fait. Voyez-vous, la prière comme acte de relation, dialogue, transcendance et immanence est aussi acte de confiance et de focus sur Dieu avant tout. Sinon, il y a risque de tomber dans l'adoration et l'adoration de soi. Satan, le serpent ancien, passe par l'objet de la contemplation-adoration d'Adam, que fut Ève sa femme. Voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme, pour faire chuter l'homme de sa relation avec son Créateur. Pourquoi Ève n'a pas prié? Pourquoi Adam n'a pas prié? Pourquoi les deux n'ont pas prié, c'est-à-dire dialogué avec Dieu, puisqu'ils jouissaient d'une bonne relation avec lui? Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Une petite parenthèse que l'on se permet d'ouvrir à cet endroit, qu'il est quand même surprenant que Dieu parle de sa création en termes de bon plutôt que d'agréable, ni de mieux, ni de parfait, comme le suggéra plus tard l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans son omniscience, nous osons croire et affirmer que Dieu savait que l'homme créé, certes selon son image et à sa ressemblance, allait choisir de se conformer à son monde sous l'inspiration de Satan. Il y a une allusion étonnante dans la bénédiction divine de Genèse chapitre 1er verset 28. Dieu demande à l'homme de remplir la terre plutôt que de l'emplir, ce qui fait dire à certains penseurs de la Bible que la terre était déjà remplie d'autres créatures que les animaux et les plantes. Satan et ses démons y étaient déjà présents avant la création, car on ne saurait remplir ce qui n'a pas déjà été empli une première fois. En outre, Dieu demande à Adam de soumettre la création. Or, on ne peut parler de soumission que quand il y a eu soulèvement. Dès lors, ce qui amènerait à penser que l'environnement où l'homme évoluait dès sa création était déjà un monde de désobéissance, des rébellions contre Dieu, et que Satan en était le maître. Il va ainsi pousser l'homme à se conformer à lui dans sa désobéissance contre Dieu.
Les Écritures ne nous fournissent pas assez d'éclairage là-dessus pour affirmer catégoriquement de telles choses. L'expression hébraïque malé, qui est traduite en grec par pléretonai, signifie simplement remplir. Exode 40, verset 34, 1 Roi 18, verset 33, Psaume 107, verset 9. Quoi qu'il en soit, la prière en ce moment-là de la tentation de Satan aurait pu faire acte d'anticonformisme et de résistance, dans ce sens qu'elle aurait traduit la dépendance totale à Dieu et l'autocentrage sur lui seul, comme Jacques chapitre 4 verset 7 le suggère. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais l'homme a choisi délibérément de pécher en écoutant la voix de sa femme et celle du serpent ancien que celle de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 17, sans doute à cause de l'adoration contemplative. Contempler Dieu amène à lui ressembler. Contempler le diable amène à le ressembler tout autant. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous devenons ce que nous contemplons, nous prévient la Bible. La prière, liberté et non contrainte. Si le péché est un acte de volonté, la prière de repentance l'est aussi. Dieu ne peut contraindre qui que ce soit à pécher ni à se repentir. Dieu conseille, mais l'homme est libre de choisir. La prière est acte de liberté et non de contrainte. Elle est une invitation du Créateur à sa créature de s'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux chapitre 4, verset 16. La prière est comme ce cordon sanitaire que les partis politiques d'un pays dont je tairai le nom ont mis en place pour empêcher un autre parti extrémiste d'accéder au pouvoir. Priez pour que vous ne puissiez pas entrer en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, dira Jésus à ses disciples. La prière, communion, dit kavod à kavod. Il est étonnant de constater que le seul vrai dialogue entre l'homme et Dieu ne le fut qu'après la chute. Genèse chapitre 3 au verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Une question concernant le lieu, la position qui prouvait que l'homme était perdu à cause de son péché et que Dieu était venu pour le chercher en vue de sa grâce. Genèse chapitre 3 verset 10. L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » Le fait d'entendre la voix de Dieu pourrait suggérer qu'avant le péché de désobéissance, la communication avec Dieu aurait été de l'ordre de l'intériorité, une sorte de symbiose télépathique où les mots audibles n'étaient pas nécessaires. Tout se passait en termes de communion entre Dieu et l'homme par le Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 13. L'une des conséquences majeures du péché de l'homme, en plus de la mort et de l'expulsion du jardin d'Éden, est la rupture de cette communion intérieure avec Dieu. La communion avec Dieu est cette sorte de couverture qui nous enveloppe de la gloire de sa présence. Et cela va de l'intérieur vers l'extérieur au point qu'il y a transformation progressive en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Là où elle n'y est plus, là règne la peur de la différence. Adam, qui était pourtant créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, s'est vu différent de Dieu pour la première fois de sa vie et pour toujours dès le moment où le Saint-Esprit l'a quitté du fait de sa désobéissance.
car cette différence ne s'estompe qu'en Christ. La prière ramène dans cette dimension de communion avec Dieu, dit kavod à kavod, par son esprit. La prière ramène dans cette dimension de communion avec Dieu, dit kavod à kavod, par son Esprit Saint, lorsqu'on se tourne à Jésus-Christ. Parfois, les mots intelligibles n'ont plus leur place et importance, si ce n'est de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît l'intention de l'Esprit. Romains 8, 26. Nous contemplons celui que notre cœur aime et notre âme désire, le Christ. Il y a une dimension de la prière que j'affectionne spécialement, celle de l'élan de la bien-aimée dans le livre de Cantiques. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai donc et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Cantique de Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 2. J'ai eu peur parce que je suis nu et chargé d'une telle souffrance qu'il n'y a point de mot qui soit assez fort pour l'expliquer à mon sens. Après sa chute, Adam essaye de dire à Dieu, désormais je ne saurais plus me présenter devant toi sans être habillé. Et pourtant au verset 7 de Genèse 3, il s'était déjà fait des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Ils étaient donc quand même habillés. Dès lors, de quelle nudité parlait-il? De l'Ikavod. La gloire de Dieu m'a été enlevée. Oh, combien notre monde est rempli des Ikavod. Cette gloire ne revient que lorsque l'homme se tourne vers Jésus, le Christ. En lui, l'homme est parfaitement revêtu. Genèse chapitre 3, verset 11a. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Adam n'a pas répondu à cette question, c'est sa femme et lui-même qui ont conclu de leur nudité. Genèse chapitre 3, verset 11b. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Genèse chapitre 3, verset 12. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Adam dit à Dieu que c'est la source de ma contemplation qui est à la base de cela, mais je reconnais quand c'est moi qui ai mangé. Elle ne m'a pas forcé, mais je me suis sacrifié pour elle au point de te désobéir au nom de l'amour. Cette réinterprétation trouve son écho dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus va se sacrifier pour sauver son épouse, son ecclésia, par obéissance au Père et au nom de l'amour. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Hébreux 10, chapitre 10, verset 12. Si Adam présenta Ève comme la cause de son malheur, Jésus présente son épouse comme l'objet de son bonheur, pour faire, ô Dieu, ta volonté.
C'est la symphonie de l'exaltation de l'œuvre de la rédemption dans la bouche de notre Saint Sauveur qui trouve écho dans le Magnificat de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, et exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déploya la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles de siècles. Amen. Genèse chapitre 3, verset 13a. Alors l'Éternel, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induit en erreur, j'en ai mangé. Tout le plan du salut se résume en ces 4 questions. Où es-tu? Qui t'a appris? Est-ce que tu as mangé? Et pourquoi as-tu fait cela? Où es-tu? Jésus y répondra plus tard au Père que je suis le chemin qui ramène à toi. Si le premier Adam a éloigné l'homme de toi, moi le second Adam, je le ramènerai. Je te le ramènerai. Qui t'a appris que tu es nu? Jésus y répondra que je suis la vérité, pour ne plus être ni induit en erreur, ni séduit, ni trompé par Satan. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Jésus y répondra que je suis la vie à la place de la mort. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour.